Je vous ai mis une vue sympa pour cette vidéo. Alors le sujet, lui, va l'être un petit peu moins. En fait, il y a quelques temps, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui est bien placé dans l'industrie automobile en Europe. Alors évidemment, on parlait de la crise actuelle, on parlait de l'Allemagne, on parlait de la difficulté, évidemment, des industries à tourner sans énergie. Hein, ça va être compliqué, à moins de se remettre au charbon. Et puis on en est venu à parler de Mercedes qui connaît bien, et il me disait Mercedes a pris le virage 100% électrique. Et de fil en aiguille, il me parle de la classe C qui vaut 175 000 euros. Et là, en fait, j'ai trouvé ça assez symbolique du monde que nos élites ont envie de designer hein, dans les 10 ans qui viennent. Alors c'est quoi? Eh bien c'est des bagnoles qui sont, alors pour moi une classe C c'est évidemment une belle voiture, mais c'est pas non plus une Lamborghini ou une hypercar. Mais 175 000 euros, ça représente un putain de budget quand même, il faut quand même le souligner hein, en 2022. Et à côté de ça, vous avez des voitures électriques, enfin la moindre Tesla, je sais pas combien c'est, mais on va dire c'est allez, une moyenne de 50 à 60 000 euros. Donc en fait, le monde qu'on a connu, que j'ai connu moi dans les années 70, 80 et 90, hein, où on partait en vacances avec nos parents dans des voitures entassées, dans des voitures pas chères finalement, hein, où l'essence non plus ne coûtait pas cher. Et puis on se tapait 800 bornes pour descendre sur la côte d'Azur pour nos vacances. Hein. Eh bien ce monde-là il est terminé, parce que si vous imaginez des voitures genre électriques Tesla et hypercar, enfin et encore Mercedes et autres Mercedes classés descendre dans le sud de la France par exemple, hein, si on prend un parallèle, il va falloir s'arrêter une paire de fois avant de pouvoir recharger les fameuses batteries. Et auquel cas, eh bien, les files de voitures qu'on a connues hein, sur les autoroutes, où les parents faisaient le plein en 10 minutes pour pouvoir repartir ensuite après avoir enfilé un petit sandwich, bah c'est terminé là, hein, puisque je sais pas combien d'heures il faut pour recharger une batterie électrique. Donc on va avoir quoi? On va avoir effectivement des petits pôles comme ça qui vont s'implanter sur les routes, où vous allez pouvoir faire recharger votre voiture et puis aller à l'hôtel grand luxe hein, pendant ce temps-là. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on va écrémer un maximum et qu'il n'y aura qu'une frange très infime de la population qui va pouvoir se permettre de faire ce genre de choses. Et les autres, eh bien, ils n'auront plus rien, ils seront contents. Alors contents, je ne sais pas, je ne pense pas, mais en tout cas, ils ne pourront plus jouir de ce que moi, par exemple, ce dont j'ai pu profiter quand j'étais gamin, comme la majorité peut-être d'entre vous hein, qui écoutez cette vidéo aujourd'hui. Voilà, donc ça c'est le monde qu'ils veulent nous vendre, hein, entre guillemets. Donc il ne sera pas pour tout le monde, très clairement, il ne sera pas pour tout le monde. Personne ne peut s'acheter, enfin la majorité de la population ne peut pas s'acheter une Tesla à 60 000 balles, et encore moins une voiture, une Mercedes classée à 175 000 euros. On est au tarif 2022, hein. Laissez l'inflation se mettre là-dedans, à horizon 2030, je vous laisse imaginer ce que ça va être. Donc on rentre dans un monde forcément, un monde dystopique, hein, où il va y avoir les gens qui vont vivre sous leur bulle, injectés, machin, augmentés, à bouffer de la viande synthétique, hein, puisque notre ami Kill Bill a déjà mis en avant le fait qu'il va falloir injecter tous les animaux pour booster leur génétique. Voilà, c'est-à-dire que pendant des millions d'années, les humains y compris, on n'a pas eu besoin de Kill Bill pour améliorer notre génétique, mais là, lui, il a la prétention de vouloir le faire. Hein. Voilà, alors, je vous laisse imaginer pourquoi. Parce que lui, c'est déjà le plus gros investisseur aux États-Unis de terres agricoles, et qu'il a évidemment des billes dans tout ce qui est viande synthétique. Voilà, donc il n'y a rien d'altruiste là-dedans. C'est-à-dire si vous baisez le côté naturel et qu'à côté de ça, vous avez investi dans on va dire les viandes de substitution, bah vous êtes à même après d'apporter votre produit miracle, et puis vous êtes dans une situation de monopole. Bref, voilà ce qui nous prépare. Alors cet agenda de merde, eh ben, il va sauter, il va voler en éclats. On voit déjà depuis quelques temps que ça bouge hein, au niveau de nos amis les mondialistes. Hein. On a les Georgia Guidestown qui se sont effondrés. Alors on les a aidés un petit peu. Hein. Alors, on a dynamité, je pense qu'il y a un groupuscule qui a dû dynamiter un des piliers. Puis derrière ça, ils ont préféré raser le monument. Hein. En général, ce qu'on fait, on le consolide, on évite. Mais là, ils l'ont rasé. Bon, voilà, c'est comme ça. Boris Johnson en Angleterre a démissionné. Mario Draghi a présenté la sienne de démission, parce qu'évidemment, avec un euro-dollar à la parité, le whatever it takes hein, d'il y a 10 ans, bah, ça marche plus trop bien.
on a un certain nombre de gens comme ça qui sortent un petit peu des radars. Alors on va dire que ça s'agite, hein, voilà, ça s'agite fortement. Donc écoutez, vers quoi on va concrètement? Eh bien on va vers l'effondrement de l'Empire. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde dans l'histoire? À l'effondrement d'un empire, et le plus proche de nous, c'est évidemment l'Empire romain. Je rappelle qu'il n'y a aucune construction humaine qui ne tient dans le temps, hein, tout vacille. Les gens, en général, quand ils font une analyse, ils oublient le côté cyclique des choses, hein, c'est-à-dire qu'à la base, ça part d'une bonne intention et puis après, ça dégénère. Voilà, donc on peut appliquer ça à toute construction humaine, y compris la médecine au passage, hein. Donc on ne peut pas analyser une situation actuelle au regard d'un début de cycle, par exemple. Eh bien, sinon, si tous les empires étaient restés, on va dire, d'équerre et vivants, aujourd'hui, on serait encore sous Babylone. C'est loin d'être le cas. Donc, quand on regarde l'Empire romain, qu'est-ce qui s'est passé à l'effondrement? Eh bien, on a eu ce qu'on a appelé les Dark Ages, par exemple, en Angleterre, donc les âges sombres. Hein, on va dire, c'est la période où a pris naissance la légende arthurienne. On a eu, quand on a l'effondrement d'un empire et d'un gouvernement central et centralisé, eh bien, on a l'émergence de petits groupuscules qui prennent le pouvoir. Donc ça a été le début de la féodalité en Europe à l'époque, hein. On verra exactement la même chose. Alors qu'est-ce qui va changer pour nous? Eh bien tout en fait, parce que ça dépendra où vous allez être, hein. Grosso modo, peut-être si on imagine l'éclatement de la France, vous aurez peut-être le califat du 9-3 et puis celui des quartiers nord de Marseille, hein. Vous aurez effectivement peut-être une ville qui va devenir une cité-État sur le modèle grec, et puis vous aurez peut-être un État-nation qui aura conservé, on va dire, une certaine base. Hein. Si vous êtes aux États-Unis, peut-être qu'après une période très fort probable de guerre civile, eh bien peut-être que les États vont reprendre leur indépendance par rapport au gouvernement central fédéral tel qu'on le connaît aujourd'hui. Voilà, c'est exactement ce qui se passera en Europe. Voilà, donc vous aurez une fragmentation du pouvoir, et en fonction des zones où vous allez être, eh bien, comment dire, ça sera plus ou moins sympathique, hein, parce que on a vu ce qui s'est passé lorsque les États s'effondrent, hein, notamment dans les pays du Moyen-Orient. On a le retour, dans certains cas, de l'esclavage, hein, voilà. Donc bref, l'idée c'est pas de vous mettre encore une fois dans une situation d'angoisse perpétuelle, c'est pas ça. L'idée c'est d'ouvrir les yeux et de se dire voilà les possibilités qui s'offrent à moi, voilà les scénarios et les probabilités que ces scénarios se déroulent dans les années qui viennent. Voilà, et aujourd'hui, force est de constater qu'on a une fragmentation qui va s'opérer. C'est à mon sens inexorable. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On doit lutter effectivement contre un agenda qui est liberticide et qui n'est pas terrible, hein, on va dire, hein, voilà, c'est clair. Moi, ce monde-là, j'en veux pas, un monde de carton, j'en veux pas. Et puis comme l'agenda, il vacille, le pouvoir se durcit, et donc il faut se mettre à l'abri. Et puis on doit lutter aussi en faisant une projection sur le futur contre un environnement qui va être vraiment carrément moins friendly, hein, en fonction de l'endroit où vous vous trouverez. Donc on se prépare dans ces cas-là. Alors il y a différentes façons de le faire. Il y a des réponses qui sont apportées, notamment dans le cadre du survivalisme, mais c'est pas les seules réponses, hein. L'idée c'est pas forcément de se mettre dans une bade au fin fond de la brousse ou de la montagne pour pouvoir passer le cap, parce que tout ça, ce processus d'effondrement, à mon sens, il va prendre une dizaine d'années, mais ça peut prendre plus longtemps aussi, ou ça peut être plus rapide, donc on le sait pas, on ne sait pas. Donc il faut, aligner votre mode de vie et vos envies et vos besoins en fonction du moment présent. Voilà, nourrissez-vous un petit peu, regardez la mer derrière, le soleil. Voilà, ça c'est important, c'est le moment présent. Il ne faut pas se voiler la face non plus, hein, mais il faut faire coïncider effectivement différents scénarios avec différents plans personnels pour pouvoir s'inscrire là-dedans. Voilà. Et il y a un travail à faire au quotidien sur soi, sur son mental, sur son physique. Pourquoi? Parce que moi je vais vous dire un truc, je ne posséderai plus rien et je serai heureux, mais j'ai besoin de rien en fait. Tant qu'on me prend pas, on peut me prendre beaucoup de choses matérielles, mais ma force physique ça va être compliqué, ma force mentale également, et mon âme en dernier recours. Évidemment on peut tout me prendre, hein, on peut aller jusque là, c'est clair, mais peut-être pas mon âme non plus. Donc à partir de là, si votre richesse elle se situe à un autre niveau, si elle se situe dans les connaissances, si elle se situe dans le ressenti et les capacités physiques, techniques
et mentale de surmonter finalement les différents événements et ces différents scénarios qui peuvent se produire, eh bien vous allez être beaucoup plus serein. Voilà. Alors écoutez, moi je vais continuer ma petite marche là, il fait très chaud mais c'est un peu partout pareil, c'est l'été en même temps, c'est normal, hein. Voilà, c'est pas pour ça qu'il va falloir se cacher sous terre. Moi quand j'étais gamin, on a eu des périodes de canicule, l'hiver il fait froid aussi, hein. Donc voilà, arrêtez de croire aussi que on est toujours dans une faiblesse perpétuelle entretenue par nos médias, par nos élites, parce que quand vous êtes faible, eh bien vous êtes dépendant. Non, on a une certaine force, voilà, on a déjà vécu des choses et puis on en vivra d'autres. Voilà. Donc je vais continuer ma petite balade. Je vous rappelle, si vous regardez en description de cette vidéo, eh bien vous avez un certain nombre d'outils que je propose, que ce soit des ouvrages. Hein, ça fait des années que j'officie dans le milieu du développement personnel en termes physique et mental. Donc vous avez ces ouvrages que vous pouvez trouver partout, notamment sur Amazon. Voilà, vous avez un certain nombre de formations aussi qui peuvent vous être très utiles parce que le travail, il se fait maintenant, hein. Moi, j'ai toujours vu des gens qui me disent ah ouais, bon, bah, après telle période, je vais me remettre en forme physiquement. C'est pas dans 2 mois, c'est pas dans 3 jours qu'il faut le faire. C'est maintenant, tu descends au sol, tu fais 10 pompes, voilà, c'est tout de suite. Et une fois que c'est fait, eh bien vous êtes enclenché dans le processus. Voilà, si vous attendez trop, si vous êtes dans la procrastination, celui qui attend trop, c'est celui qui se fait baiser. Désolé pour le langage un petit peu vulgaire, mais c'est concrètement ça, toujours dans la vie, hein. Donc il faut être proactif. Voilà. Et puis entre 2 baignades, hein, sur la mer Noire, qui est quand même bien sympa. Alors je vous rassure, j'ai pas vu de mine russe flotter au loin. Tout va bien, ça se passe bien ici, il n'y a pas de souci. Entre 2 baignades, eh bien, je continue à travailler sur mon ouvrage lié à justement cet agenda et ce qui va se passer après, comment se préparer efficacement. Voilà. Eh bien écoutez, sur ce, encore une fois, gardez la foi, c'est important, et puis gardez la forme surtout, hein. On est fort, voilà. On a plus de force que ce que l'on veut bien nous faire croire. Allez, je vous dis à plus, ciao.